La lumière, moi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'origine de notre discussion, nous avons une situation particulière à notre région des Hauts-de-France, où les plus jeunes sont confrontés à la consommation de protoxyde d'azote dès leur plus jeune âge et dans l'espace public. Afin d'apporter des réponses concrètes aux alertes des acteurs locaux, des élus, des agents de prévention, des professionnels de la santé, le député Ugo Bernalicis avait déposé en janvier 2019 une proposition de loi pour lutter contre le protoxyde d'azote. Elle fut suivie le 5 avril dernier par une proposition de loi portée par Madame Létard, signée par des sénateurs et sénatrices de groupes politiques différents, dont mon collègue Éric Bocquet. Le rapport de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, publié en décembre 2018, a observé une évolution de l'usage et de la consommation du protoxyde d'azote qui était jusqu'à présent uniquement dans les teknivals et petit à petit a fait son irruption dans l'espace public, avec dans certains cas des atteintes sévères liées à cette consommation, dont 8 cas graves dans la région des Hauts-de-France chez les jeunes usagers de 18 à 34 ans, avec notamment des atteintes du système nerveux et de la moelle épinière. Face à cette situation et devant l'inaction des pouvoirs publics de santé, plusieurs municipalités ont décidé d'en interdire la vente aux mineurs, comme à la Madeleine, à Wattrelos, dans le Nord, mais également à Nîmes, à Aulnay-sous-Bois ou à Pont-Sainte-Maxence. La drogue du pauvre, comme elle est nommée, le protoxyde d'azote, concerne principalement des jeunes impliqués dans le trafic de stupéfiants, les personnes prostituées, les personnes précaires, mais aussi des collégiens et des lycéens, selon le dispositif Tendance récente et nouvelles drogues. Aussi, nous ne pouvons rester sans rien faire quand on découvre, comme à Valenciennes, Amiens, Arras ou Saint-Omer, des centaines de cartouches métalliques de N20. Comment faire pour lutter contre l'usage dangereux des mineurs du protoxyde d'azote ? La proposition de loi répond en les protégeant par l'interdiction de l'incitation et de la provocation à la consommation avec 1 an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €. Le volet répressif est la principale réponse à la consommation du protoxyde d'azote pour les mineurs, tandis que le volet prévention est uniquement envisagé par l'apposition d'un pictogramme indiquant l'interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans sur chaque contenant incluant ce produit et avec des actions d'information et de prévention dans les établissements scolaires et l'armée. Les usagers, notamment les plus jeunes, manquent très souvent d'informations sur la dangerosité du produit. Des campagnes de prévention et d'information sur le protoxyde d'azote sont donc aujourd'hui nécessaires pour limiter les risques. En matière de campagne de prévention, il est fort regrettable que l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France soit demeurée absente face aux alertes des élus locaux. Il aura donc fallu attendre le 19 novembre 2019 pour qu'un communiqué de presse du Premier ministre et du ministère de la Santé s'alarme sur l'évolution des pratiques qui s'accompagne d'une augmentation du nombre de signalements d'effets sanitaires graves avec atteinte du système nerveux central et de la moelle épinière et accepte de débloquer un fonds d'urgence. Quand on sait qu'il y a 1,2 million de lycéens et de collégiens dans la région des Hauts-de-France, 200 000 € représentent 16 centimes d'euros par élève, soit un montant largement insuffisant pour mener une véritable campagne de prévention sur le protoxyde d'azote. Pour nous, ce texte démontre avant tout l'urgence du ministère de la Santé à prendre des mesures pour protéger nos enfants et nos jeunes. Les professionnels de santé qui rencontrent les victimes sont les premiers à s'opposer aux mesures qui ne seraient que répressives, car elles exposent à un risque de report d'addiction vers d'autres drogues plus fortes et en aucun cas ne permettent la diminution de la consommation. Il faut donc développer une politique de prévention et de réduction des risques à l'intention du jeune public dans une démarche globale, positive et non stigmatisante qui permettra de faire diminuer la consommation du protoxyde d'azote. Et donc, pour ces raisons, nous voterons pour cette proposition de loi. Je vous remercie.